Allô, mes Wonder Woman, j'espère que vous allez bien, que vous n'entendez pas trop le bruit de marteau dehors. Évidemment, c'est au moment où je décide d'enregistrer que le bruit commence, mais c'est pas grave. Euh, bref, aujourd'hui, là, sans rigoler, on va parler d'un sujet très sérieux, d'un sujet à cœur ouvert. Là, j'ai envie de vous ouvrir mon cœur, j'ai envie de vous faire part un petit peu de ce qui se passe dans ma vie. Ces derniers jours, ces dernières semaines ont été très mouvementées, il se passe beaucoup de choses, donc c'est le moment de tout vous dire, même s'il y a certaines choses que vous savez, il y en a certaines que vous ne savez pas. Donc j'ai particulièrement trois choses à vous partager, donc c'est parti. Euh, En tout cas, j'espère que vous allez bien. Que tu as ton petit café, ton petit thé, que tu es dehors au soleil en train de te balader, peu importe où tu es, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'un truc très perso, très à cœur ouvert. Je vais t'expliquer comment j'ai manifesté mon nouvel appartement avec mon chéri. Je vais t'expliquer pourquoi j'ai décidé de reprendre un petit job salarié. Et oui. Et je vais t'expliquer, enfin, je vais t'expliquer, je vais te glisser à la fin de l'épisode de podcast, je vais te glisser une offre mystère que j'ai concoctée rien que pour toi. Donc, premièrement, l'appartement avec mon chéri. Le truc le plus inattendu, je crois. Vraiment, le truc le plus inattendu. Je vais vous mettre dans le contexte. Avec mon chéri, en août, le 17 août précisément, donc dans un mois et 15 jours, nous fêtons nos 6 ans de couple. Déjà. Rien qu'avec ça, j'en ai chialé déjà. C'est un truc de fou, je suis trop émotionnelle. À savoir que, pour faire le petit parcours, si je peux dire ça comme ça, mes relations avant lui ont duré 2 voire 3 mois. Donc autant vous dire que dès que j'ai dépassé les 3 mois avec lui, je commençais à me dire, mais je dis que c'est pas normal, il y a anguille sous roche, tout ça, tout ça. Et là, de me dire que ça fait 6 ans qu'on est ensemble, vraiment, j'arrive pas à m'en rendre compte. Genre vraiment, c'est un truc de fou. Bref. Du coup, bah forcément, on était encore chez nos parents, chacun chez nos parents, et de temps en temps, j'allais chez lui, j'allais dormir chez lui, sachant que lui était chez sa mère. J'arrive plus à parler. Et même si j'adorais sa mère, même si on s'entendait hyper bien et qu'on s'entend hyper bien, que je l'adore encore, bah en fait, et lui aussi, on avait besoin de notre cocon en fait, juste notre truc tous les deux, juste tous les deux ensemble, notre petit cocon ensemble. La vie de couple quoi. Et avec les projets du futur qui arrivent, etc. Et du coup, ça faisait des mois, des années même qu'on galérait à trouver un appartement parce que bah, on est tous les deux entrepreneurs. Donc autant vous dire que deux entrepreneurs qui cherchent un appartement, bonne chance. Vraiment, bonne chance. C'est une galère de trouver des gens qui vous font confiance. Et en fait, anecdote sortie de nulle part, histoire sortie de nulle part, vraiment, on s'y attendait pas du tout. On était vraiment désespérés, vraiment plein d'obstacles. On avait essayé plein de trucs, on avait essayé le bon coin, enfin vraiment, on a essayé plein de trucs. J'ai posé plein de dossiers de partout. Et un jour, j'en ai eu un peu marre, j'avais un peu laissé tomber. Et, euh, et un jour, on va chez un ami à nous, que mon chéri connaît du sport. Ça faisait un moment qu'on se voyait plus. On s'était vu pour son anniversaire à ce gars qui s'appelle Jordan, donc on s'était vu pour son anniversaire. Et du coup, on avait repris contact comme ça. Et voilà, donc on avait repris contact. Et un jour, on va chez ce Jordan et sa copine, Jordan et Camille, pour récupérer des affaires de sport parce que bah, Jordan voulait s'en débarrasser et mon chéri voulait donner à sa salle de sport. Bref, jusque-là, tout va bien, tout est normal, une vie normale. Donc, on récupère les haltères et tout. En même temps, bah, on visite leur appartement parce qu'on n'était jamais venus. On discute un petit peu, bref, voilà. Et, euh, et là, ils nous annoncent que, ils vont déménager à l'étage du dessus, qu'ils changent d'appartement, que cet appartement, ils vont le laisser et qu'ils partent dans l'appartement du dessus, qui est beaucoup plus grand, qui est beaucoup mieux pour eux. Donc, ils déménagent dans le deuxième étage, ils restent dans le même bâtiment, mais ils déménagent au deuxième étage. Avec mon chéri, on se regarde. Genre, on sait qu'on pense à la même chose. Et là, on fait à Jordan et Camille, on leur fait, mais bah, du coup, cet appartement-là, l'appartement que vous avez actuellement, qu'est-ce qu'il va devenir? Est-ce que les propriétaires ont trouvé quelqu'un? Dites-nous, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il s'avère que les propriétaires n'avaient pas encore trouvé de locataire. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est que, bah, enfin, déjà, Jordan et Camille ont passé nos contacts, nos informations à ces propriétaires, qui au début étaient très sceptiques parce que deux entrepreneurs, voilà, voilà. Sauf que, bien heureusement, bah, premièrement, ils ont une fille entrepreneuse, donc ils savent ce que c'est. Donc ça, déjà, ça nous a apporté des points bonus, j'ai envie de vous dire.
Et deuxièmement, on les a énormément rassurés et le fait qu'on connaisse Jordan et Camille qui étaient là avant et qui leur fassent confiance, bah, du coup, ça nous a fait gagner des points. Et troisièmement, qui est venu renforcer le dossier, c'est que un de nos potes, un de nos meilleurs potes même, Steph, s'est porté, enfin, s'est proposé de devenir notre garant. Et comme il a un CDI, tout ça, bah, du coup, ça passe mieux. Donc, avec toutes ces choses-là, on a réussi à avoir cet appartement. C'est pas l'appartement de rêve, mais c'est un appartement de rêve dans le sens où ça faisait des mois, des semaines, des années qu'on cherchait un appartement avec mon chéri, donc on était prêts à prendre le premier venu, entre guillemets. Mais au final, ça se passe très bien. Là, on a emménagé le 18 juin, donc ça fait 2 semaines à peu près. Bah, aujourd'hui, nous sommes mercredi, donc ça fait 3 semaines, je crois, aujourd'hui, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Donc c'est un appartement, il faudrait vraiment que je fasse un vlog, un appartement de 22 mètres carrés. Ce qui est cool, c'est que là, juste au-dessus, il y a une mezzanine. Donc ça permet d'avoir comme si on avait deux pièces finalement. Il y a la cuisine, là je suis dans le salon avec le lit. Enfin, en fait, on a même deux lits, là c'est le canapé qui se fait un lit. En haut, on a une mezzanine avec un lit, donc on peut même faire venir des gens. On a la cuisine qui est super cool et on a les toilettes, etc. Donc franchement, c'est cool. Les voisins, bah, ça se passe bien. On n'a pas eu de problème pour l'instant. On est bien placé. On est en centre-ville. On est resté à Nice, on est en centre-ville. Donc voilà, c'est plutôt cool. Là, pour l'instant, tout se passe bien. Tout est cool. Juste, voilà, plus de tâches à faire, plus de ménage. Voilà, vraiment plus de responsabilités. Voilà, plus d'organisation, mais tout se passe bien. Et voilà. Et du coup, et ben du coup, il faut bien payer le loyer. Donc même si, alors mon chéri est entrepreneur, il est photographe, il commence à petit avoir des clients, mais c'est pas non plus quelque chose de très stable, très stable. Moi, je suis plutôt bien dans l'entrepreneuriat, hein, je gagne 2 000 € minimum de CA par mois, mais pour être plus sereine financièrement et pour être plus tranquille, voilà, parce que maintenant, il faut payer un loyer, hein, même si avant de donner de l'argent à nos parents, bah maintenant, il faut payer un vrai loyer, les courses, tout ce qui va avec. Du coup, on a décidé tous les deux de reprendre un boulot salarié. Lui, il a repris un boulot salarié. Moi, j'ai repris un boulot salarié. Pour l'instant, moi, c'est un CDD d'un mois. L'idée, c'est que j'aimerais que ça se prolonge, hein, avoir un truc qui dure un peu plus longtemps pour me faire un peu plus d'argent. Donc, c'est aussi là que je vous annonce la deuxième chose, c'est que je vais vous en parler de manière très vulnérable, parce que bah, dans le monde du développement personnel, dans le monde de l'entrepreneuriat, surtout du business, on entend souvent que reprendre un taf salarié, bah, c'est un échec, c'est un retour en arrière, c'est nul en fait. C'est un échec. Sauf que, bah, en fait, pour moi, je le vois comme une réussite parce que bah, en fait, j'avais envie de reprendre ce boulot salarié. Déjà pour être plus sereine financièrement et aussi pour faire une pause dans mon business, enfin une pause, entre guillemets une pause. J'avais besoin de prendre du recul dans mon business parce que je sens que je suis arrivée un peu à un point de non-retour, entre guillemets, dans mon business où je me suis un peu perdue, où je me suis retrouvée dans des stratégies qui ne me correspondent pas du tout. Enfin bref, je me suis un peu perdue dans mon business et j'avais besoin de prendre ce recul, de prendre comment je pourrais dire, cet envol un peu, de prendre vraiment ce recul sur mon business et d'avoir un œil extérieur. Et en même temps être sereine financièrement. Donc c'est aussi pour ça que j'ai repris ce boulot salarié. Et du coup, je sens que j'ai bien fait, parce que là, ça fait 2 semaines, je crois, que j'ai commencé ce boulot. Ça se passe super bien, c'est super cool. Je sens que ça m'apporte de la sérénité, ça m'apporte aussi du recul, ça m'inspire, ça me permet d'être plus alignée. Et ça m'inspire aussi, ça m'a inspiré une nouvelle idée qui, je suis sûre, va énormément vous plaire, énormément vous intéresser. Je vous en parle juste après. Mais, enfin, en fait, je vous en parle même pas juste après, je vous en parle maintenant parce que je suis trop excitée de vous en parler. J'ai décidé de lancer une offre mystère. C'est un truc très spécial que je vais te proposer. En gros, c'est une offre mystère que j'ai créée un peu comme une surprise, comme un cadeau spécial pour toi, pour celles qui me suivent dans ce cheminement, pour toi, entrepreneuse qui me suit. Je peux pas trop t'en dire parce que justement, c'est le but d'une offre mystère. Par contre, il y a trois choses que tu dois absolument savoir. C'est que déjà, c'est un mini mentorat d'un mois en petit groupe. En grosso modo, tu as accès à une séance de coaching d'environ 1 heure en petit groupe, plus un groupe Telegram pendant un mois, où il y aura un suivi pendant un mois sur le groupe Telegram, mais aussi je vais vous partager des conseils, des exercices supplémentaires. Vraiment, en fait, l'idée, et c'est le troisième point, c'est qu'on va parler de mindset et de business. Dans l'idée, le but de cet accompagnement d'un mois, c'est de t'aider à vendre plus, de manière plus régulière, mais sans t'épuiser, sans suivre des stratégies bateau. Comme je te l'ai dit, je me suis perdue dans mon business à suivre des stratégies qui ne me correspondaient pas. Et dans cet accompagnement-là, je vais t'aider à trouver la stratégie qui marche pour toi. La stratégie qui, pas que tout le monde fait, mais la stratégie qui marche pour toi, qui t'apporte des résultats et qui est alignée avec toi, qui est alignée avec tes valeurs. Donc, c'est ce qu'on va travailler dans cet accompagnement-là, dans cet accompagnement mystère d'un mois.
À savoir que la première personne à nous rejoindre a moins 50% de réduction. C'est-à-dire que cette offre d'un mois, cet accompagnement d'un mois te revient à seulement 48 euros pour la première personne. Ensuite, le prix passe à 97 euros. Je te mets le lien d'inscription en bio. Tu n'auras pas plus de détails. Si tu as des questions, tu peux m'envoyer un message sur Instagram, Angélique.direction de bonheur. Mais voilà tous les détails dont tu as besoin de savoir, c'est que cet accompagnement d'un mois va révolutionner ta façon de faire du business, va révolutionner ton mindset, va révolutionner tes stratégies, va vraiment révolutionner ta façon de faire du business et va t'aider à vendre plus de manière régulière, sans t'épuiser et sans suivre des stratégies classiques, sans t'épuiser à faire des choses que tu n'aimes pas. Donc voilà le but de cet accompagnement. Je te remercie d'avoir été là, je te remercie d'avoir écouté cet épisode de podcast que j'ai fait avec vraiment beaucoup de vulnérabilité, avec cœur ouvert. Cet épisode t'a parlé, s'il t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à des entrepreneuses qui vivent peut-être la même situation que moi, mais n'hésite pas à le partager autour de toi pour inspirer tes amies entrepreneuses. En attendant, je te retrouve dans l'offre mystère, je te mets le lien en bio. Et en attendant, je te souhaite une excellente journée et un bon voyage direction le bonheur. Ciao, ciao!